Bah écoutez, merci déjà infiniment, Swiss Movie, Adrien, d'avoir cette occasion de répondre à vos questions. Donc nous sommes au Beau Rivage, dans le cadre d'une rencontre at My Table Co, de sa programmation Mastermind Set in Switzerland. Ça fait depuis 2022 qu'on a commencé ces rencontres. On est en moyenne 50, 60, des fois 150 inscrits. On a cette programmation environ tous les 2 mois et en fait cet agenda événementiel s'inscrit dans ce que j'appelle la catalyse en intelligence relationnelle et écosystémique, c'est-à-dire comment pour votre entreprise ou votre organisation, nous parvenons à réunir des décideurs, des professionnels de toutes les générations, ça c'est vraiment au cœur de notre ADN, issus de divers backgrounds, pour pouvoir finalement provoquer ou susciter des conversations, bâtir des ponts, non seulement entre les seniors et les juniors, mais aussi entre les divers corps de métier. C'est très important pour notre économie locale que les professionnels puissent se rencontrer et pas seulement je dirais, dans leur entre-soi. Donc on ne va pas réunir que des avocats ou que des ingénieurs ou que des profs d'école, mais vraiment essayer d'amener une émulsion qui est justement diversifiée. Donc ça a commencé, si on revient tout en arrière, même en 2008, je le dis avec l'accent belge parce que j'ai des origines belges. J'ai été plusieurs fois au chômage et l'une des dernières fois, j'avais pris des cours que beaucoup de nos auditeurs ou les personnes qui vont visionner cette interview se rappelleront sans doute. Des cours qui nous apprennent finalement à adresser le marché caché de l'emploi. Je le dis exprès parce que je crois qu'on est dans une période socio-économique qui est quand même pas si simple pour beaucoup d'entre nous. Et dans le cadre de ces cours, j'ai appris justement à aller poser des questions à des personnes qui étaient dans ma persona, c'est-à-dire des professionnels que j'avais envie de rencontrer. Je voulais aller les interviewer, leur poser des questions sur leurs pratiques, leurs bonnes pratiques, leur expérience de vie. Et au fond, il y a tout un cycle de vie qui s'est mis en route assez naturellement, puisque cette enquête de marché, entre guillemets, je l'ai commencé en réunissant déjà quelques jeunes. Ça pouvait être des jeunes de l'EHL, des jeunes de l'université, de l'EPFL, qui m'avaient d'ailleurs répondu qu'ils voulaient rencontrer des gens qui avaient une vraie expérience et pas seulement académique ou théorique. Et nous nous réunissions déjà d'ailleurs à l'époque ici au Beau Rivage. J'avais, je ne sais pas, l'ancien recteur de l'Université de Lausanne qui était là avec quelques jeunes de ces écoles ou hautes écoles, universités. Et ensuite, quand j'ai intégré Abissa Informatique, qui désormais a été racheté, donc une boîte d'informatique, souvent c'est vécu comme un centre de coûts. Donc l'idée, c'était d'aller à la rencontre des IT managers, des CIO, Chief Information Officers, ou bien même des chefs d'entreprise qui, eux, décidaient du budget de l'informatique, mais peut-être de les approcher dans une perspective qui n'était pas seulement commerciale. Et là, je crois que j'aborde vraiment un point clé de toutes ces rencontres et de ces interviews et de ces brainstorming ou de ces cellules d'entraide qu'on a mis au point dans le cadre d'Abissa, c'est que j'étais certes engagée comme responsable commercial, mais nous voulions vraiment placer l'être humain au cœur de chaque projet. C'était le motto du reste d'Abissa. Et j'ai décliné ce motto stratégiquement en allant à la rencontre des décideurs. Et les décideurs eux-mêmes, pour les remercier, m'ont demandé si je pouvais les mettre en lien. Donc je leur ai dit, voilà, est-ce que vous voulez rencontrer telle ou telle personne que j'ai interviewée? Ils m'ont dit oui. Et l'ancien recteur de l'Université de Lausanne a par exemple rencontré l'ancien directeur de la Fondation X, qui aujourd'hui il dirige encore une autre. Et au fond, ces petites rencontres se sont faites en parallèle. Moi, je n'étais pas nécessairement présente, mais comme j'avais envie de connecter les gens entre eux, sans avoir de site internet, sans avoir voilà, le super matos qu'on a aujourd'hui avec cette interview, les gens se sont réunis à l'époque. On était au Mirabeau à Lausanne, que beaucoup s'en souviendront. Et ce sont les auditeurs qui sont venus vers moi en me disant « Écoute, Muriel, j'aimerais dire un mot ». Bah oui, forcément, il y avait toute une audience de 40, 50 personnes qui étaient là, qui pouvaient écouter du contenu qui était riche. Ces rencontres où on était 50, 60, on mangeait ensemble, il y avait plusieurs espaces. Après, c'était le matin, le midi, l'après-midi, même le soir, on a eu des galas. Et malheureusement, ensuite, en 2018, j'ai été arrêtée par un diagnostic, un double cancer du sein. Donc ça fait 17 mois d'arrêt total avec 16 chimios, 28 radiothérapies, 2 opérations. J'étais très frustrée de ne plus pouvoir travailler, je dois avouer. Mais ça a été une période aussi où j'ai pu me prendre du recul,
beaucoup peindre, écrire un livre, continuer à communiquer avec ma communauté entre guillemets, plus du point de vue digital, parce que forcément quand on n'a plus ses cheveux et puis qu'on a été opéré, on ne se sent pas au meilleur de sa forme pour se montrer en présentiel. Et puis, ni une ni deux, quand j'étais enfin sortie d'affaires, guérie, je me réjouissais de retravailler. Et en 2020, malheureusement, il y a eu le Covid qui a frappé aux portes, donc j'étais un peu arrêtée quand même dans mon élan, d'autant plus qu'on m'a coupé la tête dans le cadre du rachat de cette PME. Ce n'était pas du tout le fait de mon ancien patron avec qui on a gardé un super contact, qui m'a permis en plus de créer une fondation, suite à justement à toute cette émulsion très positive entre les juniors et les seniors, entre les professionnels. Mais voilà, donc j'ai été arrêtée, j'ai voulu retrouver du travail en 2020, c'était difficile en pleine crise sanitaire, donc je me suis installée comme indépendante. Et au fond, ma marque At My Table & Co a repris le flambeau de ces rencontres un peu plus tard, en fait en 2022, parce que je ne voulais pas forcément faire de l'ombre à mon ancien premier bébé qui était la fondation. Donc j'ai laissé encore un petit peu de temps et en 2022 je dis non, là maintenant il faut que je reprenne du flambeau. Et puis on s'est réunis là pour le coup plus vraiment au Mirabeau, mais au Beau Rivage la plupart du temps. On a d'autres lieux des fois où on se réunit aussi. Et je dois dire que voilà, une session comme ce matin, d'ailleurs Adrien était présent, beaucoup d'émotions, beaucoup d'anecdotes du quotidien qui sont des expériences vraiment pratiques et je pense qu'ils peuvent être encourageantes, inspirantes pour beaucoup des gens qui étaient dans l'audience. Et dans l'audience, on a aussi quelques pépites. Alors chacun est une pépite, chacun est unique, mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment des profils de très haut niveau et puis des gens aussi qui sont en recherche d'emploi et qui ont envie d'adresser le marché par un autre biais que la sempiternelle candidature. Je vais envoyer mon CV sur JobHub ou LinkedIn, moi-même ayant été 4 fois au chômage, ben voilà. Souvent la plupart des réponses étaient négatives, j'en ai eu probablement plusieurs centaines ou même pas de réponse. Mais le but c'est justement de continuer à s'entraider les uns les autres en mettant quand même des limites, parce qu'on ne peut pas aider non plus tout le monde. Donc je dis c'est pour ça que c'est important que chacun prenne sa part et qu'on puisse à son niveau, individuellement, pouvoir tendre la main ou créer des ponts avec ses compétences, avec ses expertises. Et donc cette spécialité, cette expertise s'appelle la catalyse en intelligence relationnelle, est vraiment basée sur les mises en lien. Et ensuite les mises en lien qui se font en bilatéral ou en tripartite, ça devient des plus gros groupes. On se rassemble et puis c'est un peu une boule de neige, hein, parce que vous lancez même un caillou dans la mare, ça fait des rayons concentriques. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 équipes de tournage. On a aussi Marie-Élise ou Petar Mitrovic qui vient faire des photos. Donc chacun peut apporter un petit peu sa petite pierre à l'édifice, sans évidemment qu'on dérange non plus les clients ici au Beau Rivage, bien entendu. Alors, c'est vrai qu'on a fait le choix, puisque vous avez souvent dans les corporates ou les PME beaucoup de réunions, on appelle ça un peu le syndrome de la réunionnite aiguë, je crois. On a fait le choix de ne pas avoir de slides, c'est-à-dire pas avoir de présentation, mais que vraiment on soit centré sur l'humain qui parle. Donc que ce soit un André Schneider qui a dirigé à l'époque une grande organisation qui aujourd'hui est chairman au World Climate Foundation, que ce soit peut-être un indépendant qui est certes moins connu, on donne le même temps de parole, à moins que ce soit un invité d'honneur. Alors là, évidemment, on va lui donner un peu plus de temps de parole, mais il n'y a pas de présentation. Comme ça, le contenu est vraiment centré sur la parole et pas sur les documents, etc., qui chargent des fois un peu mentalement, surtout qu'on est quand même dans une période de vie où les gens voilà, ont leurs difficultés, parfois il y a pas mal d'anxiété, beaucoup d'incertitudes sur le marché. Donc on veut quelque chose qui soit vraiment centré sur la parole des co-orateurs. Ils sont 5, 7, voire 10 dans une matinale. Cet après-midi, on va réenchaîner à 15h avec 5 orateurs et oratrices. Donc voilà, les personnes arrivent à 9h, ils sont accueillis par un café. Ensuite, on a les orations, les tribunes publiques, comme on les appelle. Et puis là, on a eu un très beau temps d'échange. Moi, je déteste réseauter pour réseauter. Je ne me vois pas du tout aller distribuer mes cartes, courir, diluer mon énergie. Donc, je préfère organiser nos propres rencontres. Là, il y en a eu, je ne sais pas, quand même plusieurs centaines, j'imagine, depuis 2008. Ce qui nous permet vraiment de pouvoir aussi personnaliser l'approche, pour certains de mes clients qui ont envie d'avoir une tribune publique, qu'ils aient la maîtrise aussi de la liste, qu'ils puissent recontacter les gens qui étaient présents et pas qu'ils viennent comme ça en mode
consommation. On veut vraiment des relations qui soient le plus authentiques. Business évidemment, entrepreneurial aussi, mais pas que. Je pense qu'on ne peut pas développer de business quand il y a, quand il y a des conflits, hein, il n'y a qu'à voir en ce moment. J'ai envie d'un terreau où il y a une convivialité, une paix, de la joie si possible. Et puis évidemment que les gens, quand on les interroge sur leur parcours, ils vont partager certaines anecdotes qui sont très émouvantes, comme ça a été le cas effectivement ce matin. On a effectivement le 5 septembre, le 12 septembre et le 31 octobre. Notamment le 5 septembre, j'aimerais mentionner la venue du colonel Gérald Vernet qui avait développé le dernier plan stratégique de défense pour toute la Suisse, qui s'est occupé de très gros projets. Je ne vais pas les citer là à la caméra, mais venez l'écouter parce qu'il va nous sensibiliser à tout ce qui est problématique cybersécurité. Et nous aurons aussi le privilège le 12 septembre d'avoir Chantal Bert, qui est notre ancienne présidente du comité stratégique senior, qui était rattachée à la fondation qu'on avait cofondée avec mon ancien patron René, qui nous a accompagnés dès la première heure, qui m'avait introduit très gentiment Xavier Comtesse, qui est fondateur des Swiss Next, comme vous le savez sans doute, et le fondateur aussi des premiers think tanks comme Avenir Suisse. Nous aurons aussi le 31 octobre une plénière qui me tient beaucoup à cœur parce que j'avais envie qu'on célèbre la vie, puisque le titre de mon livre, c'est Hymne à la vie après tout ce qu'on a passé. L'année passée, de nouveau, j'ai eu 2 opérations en 1 mois et demi de narcose et on m'a enlevé la poitrine en fait le fin octobre. Au milieu de ces 2 narcoses, malheureusement, ma belle-mère est décédée. Donc on a tous des épreuves et des difficultés. Mais ce que moi j'ai envie de célébrer, c'est justement la résilience, l'art de la résilience, le fait qu'on est vivant, et d'être vivant, c'est déjà un énorme cadeau. De pouvoir se lever le matin et de se dire on est dans un pays quand même qui est en paix, nous sommes en santé et il y a plein de choses à développer dans vos dons, vos vocations qui vont être utiles pour la société. Donc venez, inscrivez-vous 31 octobre, sinon le 5, le 12 septembre de cette année. Moi, je crois que même si vous ne venez pas forcément pour des objectifs business ou entrepreneuriaux, que vous soyez jeune entrepreneur ou plus senior dans votre maturité, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui sont venus, même ma maman qui a 80 ans vient et elle en retire toujours quelque chose. Donc en fait, il faut venir avec qui vous êtes. On est dans une société qui est très axée sur la performance, sur le faire. Venez avec qui vous êtes. Et en fait, dans ce chemin itératif, il va y avoir des petites graines qui vont être semées, qui vont vous édifier, vous construire. Mon mari, suite à la dernière rencontre le 28 mars, aujourd'hui on est le 16 mai et entre deux, en 15 jours, il s'est installé comme indépendant. Il a déjà 3 ou 4 clients. Voilà, il y a eu une sorte de catalyse chez lui qui s'est faite, je pense, en rencontrant les uns et les autres. C'est un exemple proche, là, évidemment, mais je pense que si vous posez la question aux gens qui viennent dans ces rencontres fidèlement, ils vous diront tous, voilà ce que j'en ai retiré. Et c'est pas seulement commercial ou entrepreneurial, mais c'est en fait un peu comme une école de vie organique.